l'actualité, démarrons par là. C'est surtout ce qui s'est passé entre Bambeto Koza hier. Vous l'avez tous appris. La circulation a été bloquée à un moment donné, M. Valli. On sait effectivement que c'est un prélude. On ne sait pas si ça a un rapport, mais on sait que dans 48 heures, c'est l'appel à la manifestation appelé par le FNDC et ça barre déjà du côté de Bambeto Koza. Effectivement, les coups de feu qui ont retenti ce soir, disons hier soir, il faut le dire. Hier soir, finalement. Voilà, parce que nous sommes aujourd'hui un autre jour. Ont amené de nombreux observateurs, effectivement, à faire le lien entre la manifestation qui était projetée pour les dernières 48 heures à venir. Oui. Effectivement, donc on s'est posé la question de savoir si c'est cette tension ou cette montée de tension qui a généré le blocage des voies de circulation, et des coups de feu des citoyens en panique. On s'est bien demandé si ce n'était pas l'appel à manifestation du FNDC des forces vives qui était en train d'être mise en marche déjà. Si ce n'était pas peut-être c'est ce qu'on peut dire, mais finalement ça n'étonne personne que ça éclate de ce côté-là. Je ne sais pas, parce qu'au moindre mouvement, c'est là-bas où ça pète déjà. C'est pourquoi les uns et les autres ont parfois même peur de traverser la route. Pour certains témoins, nous on a fait le lien avec les manifestations à venir, mais certains témoins aussi affirment que les forces de défense et de sécurité avaient fait des descentes dans des présumés nids de consommateurs de drogue et autres, et donc des zones réputées criminogènes, où ils tentent de démanteler certains réseaux qui sèmeraient la terreur dans la zone. Ça fait deux versions. La deuxième est plus plausible. Oui, justement sur la deuxième, c'est ce qui peut être beaucoup plus plausible, parce que vous savez, on avait toujours dit ici qu'il y a une descente, et même le Bala Samoura, le commandant de la gendarmerie, et puis le gouverneur, le haut commandant de la gendarmerie, la gouverneure de la ville de Conakry, plus les maires des 5 communes de Conakry, ont fait une réunion la semaine dernière pour essayer d'identifier. C'est là, il y a eu même une décision pour fermer les marchés à partir de 20h. Parce qu'ils estiment que c'est dans les marchés, et généralement il y a le banditisme, il dit même à ces termes, il dit il y a le banditisme, ça fume, il y a la prostitution, donc il faut fermer les marchés. Même ceux qui sont logés dans les marchés sont sommés de quitter avant dans sous peu. Donc, du coup, ils sont sur une opération de ratissage ou bien d'identification des nids de bandits où on fume la chanvre ou bien de la drogue. Donc, hier, par exemple, c'est la patrouille qui commence parce qu'ils avaient dit depuis la semaine dernière que c'est immédiat. Donc, des marchés partout, les grands carrefours, les grands marchés, et puis certains coins, il y a des descentes musclées. Et vous savez déjà, l'axe généralement est hostile, souvent aux forces de défense et de sécurité. Dès qu'il y a un groupe de forces de sécurité et de défense qui descend, c'est vrai que parfois ils sont tellement habitués à la violence et que dès qu'on les voit, directement l'instinct leur dit que peut-être ça pouvait venir encore faire une répression. Ils sont tellement habitués à la violence en fait. Non, quand je dis non, ils sont tellement habitués à la violence entre les forces de l'ordre et ces citoyens qui sont là, quoi. C'est de cela que je suis en train d'évoquer. Donc quand ils les voient directement dans le quartier, ils se disent que oui, bon, peut-être ils sont venus encore pour une autre répression. Donc ils prennent encore leurs mesures et directement ça capote. Ça a duré quand même un temps, Yacine Palais. Ça a bloqué la circulation. Il y avait plus d'une vingtaine de pick-up qui étaient descendus. Même descendus jusqu'au stade, on ne sait pas pourquoi. Donc est-ce que la venue de ces pick-up... Certains ont parlé de regroupement. Ils s'étaient regroupés, j'ai lu ça sur le site africaguinée.com, il faut les citer. Mais pourquoi se regrouper au sein il n'y a pas de version claire, il n'y a pas de version claire selon les témoins. Les versions plausibles, c'est ça que parce que certains ont parlé d'un possible regroupement des forces de l'ordre pour pouvoir lancer une éventuelle opération parce qu'ils n'auraient fait aucune action et aucune déclaration. Il a été dit qu'ils étaient venus pour perquisitionner le stade, sauf que quand ils sont venus, ils ont appelé, le responsable, ceux qu'ils ont trouvés au stade ont appelé Antonio Soare, qui s'est informé auprès de la haute autorité, qui leur ont dit qu'il n'y a pas de, on lui a dit qu'il n'y a pas de problème, ça n'a rien à voir avec le stade. Et ceux qui étaient là-bas, effectivement, se sont excusés avant de quitter,
qu'ils sont venus pour se regrouper afin de se relancer dans une autre opération et qu'ils sont désolés d'être venus sans prévenir et donc ils vont quitter les lieux. Ils ont quitté les lieux. Donc il n'y a pas de feu à la demeure. Mais on a l'impression finalement qu'il y a une véritable traque des forces de l'ordre. En tout cas, c'est ce que ça laisse croire. Il y a un véritable mouvement. S'il s'agit quand même de traquer les bandits qui fument dans ces zones, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est la question que nous sommes en train de poser. On remarque quand même qu'il y a énormément de mouvements de pick-up de gendarmerie, de policiers cagoulés à un moment donné. On sait qu'il y a de mouvements. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de démanteler ces nids de bandits? La question reste à poser. En fait. Il y a ce qui est dit officiellement, il y a ce qu'on peut constater sur le terrain. Okay. Officiellement, ça a été dit clairement sans ambiguïté qu'il faut mettre fin à tous les nids de bandits. Ça, c'est un. Deuxièmement, à tous les lieux où on fume du chanvre indien, où on prend la drogue, où il y a la prostitution, etc. Alors, c'est dans ce cadre qu'il y a eu cette réunion de travail. Il y en a eu d'ailleurs plusieurs ces derniers temps-ci, au MATD, au gouvernorat et tout. Mais c'est dans cette réunion précise, c'est dans ce cadre. C'est pour prévenir tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a fixé une heure précise pour la fermeture de tous les marchés. Oui. Sauf que, lorsque les forces de l'ordre vont pour mettre fin au nid de bandits sur l'axe, ça tire. Évidemment. Ça tire. Mais bien sûr que ça tire. Oui, je suis d'accord que ça tire. Mais juste que ce que je ne comprends pas, c'est que partout il y a des bandits. Dans toutes les communes, il y a des nids de bandits. Et quand on me parle de banditisme dans les marchés, à mon avis, après je peux me tromper. Si je me trompe, j'espère que l'un d'entre vous me le dira. Le plus grand marché ne se trouve pas sur l'axe. Non. Pourtant, quand on va dans les marchés là, ils ont dit qu'il y a des bandits. Attention. Quand on va, laisse-moi terminer. Suis-moi logique. La fermeture, oui, je vais suivre ta logique, mais il faut qu'on se comprenne. Tu as dit que quelqu'un pourra te rectifier, donc c'est ce que nous sommes en train de dire. D'accord. En fait. Donc si tu permets, à moins que tu ne l'aies dit tout simplement, on sait que la fermeture des marchés obéit à une procédure qu'ils ont adoptée. Ils pensent que les marchés peuvent être des endroits où les bandits peuvent... C'est des lieux où on vend la drogue la nuit, où il y a la prostitution. Oui, mais on n'a pas dit qu'on va démanteler les marchés où on vend les drogues. On a dit qu'on va démanteler les nids de bandits. Oui, sauf que s'il y a des nids dedans, on est obligé d'aller. Et l'autre chose que j'étais en train de dire, c'est que dans toutes les... Il y a des nids quand même dans les marchés. On va le laisser aller. Mais je n'ai pas dit que je n'ai pas nié ça. En fait, j'ai dit, lorsqu'on regarde aussi dans toutes les communes, partout, dites-moi une seule commune en République de Guinée où il n'y a pas de temple où des jeunes vont se retrouver pour fumer de la drogue. Il n'y en a pas. Dites-moi un seul lieu ici, dans toutes les communes où il y a la plage quand même, où il y a même pas la plage, juste des débarcadères, il y a quand même des nids où les gens vont fumer la drogue. Oui. C'est que je ne dis pas d'aller tirer là-bas, mais je me dis si c'est possible d'aller intervenir là-bas et arrêter les bandits. Donc pour toi, c'est quoi? C'est un argument, cette histoire de démantèlement des nids de bandits? C'est que dans Ratoma, c'est quoi? C'est de la poudre de perlimpinpin, c'est ça? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de faire des opérations pour mettre fin aux nids de bandits. Ce que je me dis juste, c'est que je vois que l'opération, ils ont dit que c'est partout à Conakry. Et donc partout où il y a des nids de bandits, ils vont aller démanteler. Ça, c'est une bonne chose. Mais je comprends qu'en fait, ils peuvent aller démanteler des nids de bandits sans avoir à tirer des coups de feu. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à chaque fois sur l'axe, quand même, ça tire. Oui. C'est ce que je ne comprends pas. Parce que c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on en parle ce matin dans une émission, Yacine. Quand ils démantèlent les nids de bandits, là où il y a des ventes de chanvre indien, ils arrêtent des gens. Ils n'ont pas montré encore d'armes pour me dire que c'est ce qui justifie les tirs. C'est ce que je ne comprends pas. D'où la question que nous posons. Pourquoi ça a tiré hier? On ne peut pas répondre. On pose la question, effectivement. Justement, mais on sait que la circulation a été bloquée. Et les bandits ne se trouvent pas sur la route, par exemple, en réalité. Mais la circulation a été bloquée hier. Ça a tiré. Oui, mais c'est une tradition. C'est ce que je suis en train de dire. blocage de la on sait que la relation entre forces de l'ordre et puis des jeunes de l'axe, ça fume pas le il n'y a pas que les jeunes de l'axe. La relation entre policiers et bandits n'a jamais été bonne. Il faut qu'on s'entende sur ça. Non, là, ils sont dans une... bandits, ils sont parfois très amis. Moi, je suis pas quand ils sont dans une opération. Policiers et bandits, ils sont prêts. Demandez à Souka, il vous dira que policiers et bandits, ils sont parfois très amis. Parfois, il faut un ménage. Mais est-ce que je suis dans le cadre des opérations? Dans la commune de Ratoma, on sait, c'est dans la conscience. Sur l'axe. Sur l'axe, surtout. La commune de Ratoma, c'est l'axe surtout, mon frère. Donc, je suis en
train de dire que Mais pas là, pas on toute la sent commune, en tu fait. sais, vers ici, il y a moins de bruit. D'accord, Voilà. mais surtout sur l'axe en fait, dans ce cas. L'axe, alors. On sait que à un moment donné, surtout en cette période-là, à 48 heures d'une manifestation interdite, programmée par le FNDC, dès qu'on voit les forces de l'ordre se déployer, eh ben, les hostilités, ça On commence fait, tout on à fait, l'heure, on c'est fait on peut rapidement dire le que lien. c'est ce qui fait d'ailleurs On qu'on fait en parle ce matin, rapidement. en fait. Bon, je ne sais pas si ces dernières années, on a connu des manifestations 48 heures avant le mot d'ordre officiel, le jour officiel. Souvent, c'est Souvent, c'est 24 la veille. Non, souvent, c'est 24 heures. 24 heures, C'est la nuit, 24 la heures nuit, parfois 24 heures. après. Mais pour le citoyen lambda, le lien était tout de suite fait quoi, entre ces deux événements. Alors, mais ce qu'il faut noter, moi, c'est surtout la collaboration des citoyens dans les différents quartiers. Vous savez, dans nos quartiers aujourd'hui, la consommation de chanvre indien et d'autres produits stupéfiants est en train de prendre une ampleur immense en fait. Il faut Dans préciser que certaines même zones, dans les boîtes de dans- nuit, certaines boîtes dans de nuit. Non, oui. vous parlez C'est juste de une chanvre précision. indien. Aujourd'hui, c'est la drogue dure La qui est en drogue, train de ouais. tuer Et les puis jeunes. même les jeunes tramadol. Même les jeunes filles aujourd'hui. Mais les jeunes filles sont si- plus victimes que les hommes si elles aujourd'hui. donnent- donc, Les jeunes filles voilà. sont pires Donc, que les moi, garçons aujourd'hui, en fait. je pense que on faciliterait la tâche aux forces de défense et de sécurité et on éviterait aussi même des bavures si les citoyens eux-mêmes volontairement, à partir peut-être Continuer à d'un dénoncer. numéro vert, Oui. dénoncent les lieux précis afin que de paisibles citoyens ne soient pas dérangés Oui. dans leur sécurité, dans leur sérénité lors Oui. de ces interventions-là. D'accord. Parce que moi, je n'habite pas très loin de l'axe, par exemple. Les tirs que j'ai entendus, au début, j'ai cru... en fait, j'ai cru à une hallucination, en fait, quand j'étais à la maison. Oui. Et après, quand les tirs se sont répétés, je me suis dit, mais sûrement, derrière, il y a encore des tirs. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être C'est que- après peut-être- un renseignement peut-être- pris, justement, Voilà. je pense que C'est ça parce crée un c'est climat. parce que un ça climat crée de terreur effectivement dans la qu'on en ville. parle Oui, aujourd'hui. justement, Ça crée c'est pourquoi un je pense climat qu'il terreur. faut mettre aussi à contribution les Il chefs faut de mettre quartier. à contribution Les les chefs de populations. quartier. Parce que Mais les chefs de quartier, ils ne servent pas à grand chose. Oui, Moi, je suis justement, en train de mais il dire, faut ils leur servent mettre à absolument à contribution rien. Et les chefs de sommets quartier, de- Il y a des quartiers qui n'ont même pas de chef en fait. Parce que le chef qui est là, soit il est mort, il s'est fait remplacer par quelqu'un qui ne devrait Son pas fils. être. Voilà, Oui, donc c'est vrai qu'il il est le plus en fait. remplace. Mohamed Ali, dans tous les cas, il y a donc je 5 heures pense passées de que 51 minutes. Oui, monsieur donc Valli. je pense qu'on ne doit pas regarder tout sous l'angle politique d'abord, Oui. mais il faut regarder cet élément-là aussi Oui. pour pouvoir arracher à ces forces de défense et de sécurité Mais les chefs de l'argument. quartier sont inefficaces. Non, je dis à Valli, monsieur vous dis, Mohamed c'est Ali. des gens Non, qui ne servent à moi je ne rien parle aujourd'hui, même en pas fait. des chefs de quartier. Voilà. Il faut les Moi, mettre. il fut un cas des jeunes qui avaient commencé à s'adonner à ce type de comportement. Oui. Moi, j'ai contacté des leaders de jeunes dans le cadre. Je leur ai dit, vous avez deux choix. Soit vous leur dites de ne plus venir faire des bêtises ici, ou bien, moi, je les signale aux forces de défense et de sécurité. D'accord. Dans les 48 heures La qui ont mobilisation suivi, citoyenne, cela c'est s'est très arrêté, important. en Il fait. faut en faire appel. Donc, Mais mais on va surtout profiter la pour mobilisation évoquer. citoyenne. On va profiter pour